Congo mboka na biso, Congo mai monene. Peuple congolais, émission na yo, émission na ngai, zela zela kokata te. Lelo tozali bongo le 18 février 2024. Na ye ko apporte bino interview de Monsieur Nanga. Qui est Monsieur Nanga? Corneille Nanga. C'est l'ancien président de la CENI. Au mois de décembre, il a apparu à Nairobi pour nous annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo. L'Alliance Fleuve Congo, dont il est le coordinateur. C'est une structure qui se propose de fédérer le mouvement opposé au régime de Kinshasa, c'est-à-dire au régime de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a accepté de répondre aux questions des journalistes. Voilà pourquoi je suis là, pour vous présenter, pour vous lire, vous faire savoir, parce que Zela Zela Kokatate est toujours proche de vous. Voilà pourquoi je vous demanderai, vous savez ce que je vais vous demander? Juste de vous abonner si c'est pour la première fois, de partager si vous êtes déjà abonné, et je vous remercie. Aimez la page, et aussi s'il y a des commentaires, pourquoi pas. Voilà, wabino mama zela zela kokatate. Yango nalobaka vanda, vanda nanga, nde lelo nde nanga. Ekomaka nanga, M23, nini, tout ça, toyebi nini nanga zo yela biso te, toyebi nini nanga zo lukela biso te, nanga yeyo. Bomoni na komi awa boye, Monsieur Corneille Nanga atelemeli président Fachi Beton. Entretien exclusif, le Wanote Kolobela Bino avec Corneille Nanga. Alobia Wake, on ne congolise pas les Congolais. Ye moko na kofungolela biso yango. Ye moko na kofungolela biso yango. Tolanda sikoyo oyo nini ba journaliste bakutanaki na Monsieur Nanga. Journaliste wana kombo na ye nalobi kaka prénom na ye Hubert. Ndenge nalobaki na bino ke Monsieur Nanga azalaki président ya CENI. Yende asalaki ba élection, organisaki ba élection oyo ya 2018. Nde esalaki ke abimisa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Boni bakomi lelo. Problème na yeli bino, na ye kaka kotangela bino yango. Kotangela bino interview oyo, lokola na utai kozwa yango na papier. Ezalaki na video te, nakanisi na mbala sima, bakokobimisela biso video. Na kotanga bobele ndenge nini ekomami. Bozala na tango ya kolanda ngai, po boyoka oyo nini interview wana to pe entretien wana elekanaki. Ndeko na ngai nalobi lisusu soki ezali mbala liboso, osabone nano te, s'abonner, partager, et puis sala ba commentaire na yo na ndenge oyo oko zala na makanisi. Nakobana na ebandeli.
Monsieur Nanga, nalinga kobanda mingi kaka na Monsieur Nanga. Il fallait na bandana. Prénom na ye, Monsieur Corneille Nanga. L'ancien président de la CENI est apparu en décembre dernier à Nairobi pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo, dont il est le coordinateur. Décembre 2023, je précise. Une structure qui se propose de fédérer les mouvements opposés au régime de Kinshasa. Il a accepté de répondre aux questions. Monsieur Nanga, comment êtes-vous arrivé à prendre la tête du mouvement Alliance Fleuve Congo? Ah, il répond, il ne faut surtout pas considérer une telle position comme un privilège. Je ne suis qu'un simple serviteur. C'est par la volonté de peur, c'est par la volonté de mes peurs. Différents leaders des partis politiques, des mouvements politico-militaires, de la société civile et de la diaspora que j'ai été désigné pour assurer la coordination de l'Alliance Fleuve Congo AFC. Je leur en suis très reconnaissant. Il s'est agi d'un concours idéal d'objectifs avec les différentes composantes. Nous avons convergé d'abord dans les analyses de la situation de notre pays. Ensuite, nous avons brassé nos différentes préoccupations autour de la gouvernance ténébreuse de la République démocratique du Congo, RDC, avant d'en tirer des conclusions dans le sens de mener un combat commun. Journaliste à lobby, quel a été l'élément déclencheur de cet engagement? Le pays est en danger. La République tangue dans l'incompétence, le tribalisme, les tueries à grande échelle, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, les divisions, l'exclusion, la discrimination, l'oppression, la stigmatisation et toute forme d'injustice. Nous sommes en face des gens qui ne soucient nullement du peuple et apparaissent comme pyromanes, déstabilisateurs de la nation. Tout le monde est exaspéré par ces violations constantes de la Constitution, aujourd'hui couronnée par un banditisme électoral indestructible. Il fallait pour cela s'élever et dénoncer, puis s'engager pour inverser le rapport des forces. Malheureusement, c'est l'unique option qui nous restait pour rétablir la normalité démocratique. Le M23 existait bien avant que vous apparaissiez à Nairobi mi-décembre 2023 pour lancer l'AFC. Comment êtes-vous arrivé à vous imposer comme coordonnateur? Quelle est votre légitimité? L'AFC est une alliance qui réunit plusieurs composantes.
des forces politiques et sociales, des mouvements politico-militaires et d'autodéfense, ainsi que de la diaspora. Concernant la composante mouvement politico-militaire et d'autodéfense, il est évident que le fils aîné de cette composante et sur lequel l'AFC s'appuie actuellement est le M23. Ces groupes s'est battu au prix du sang pour faire entendre ses revendications. Nous saluons ce combat. Malheureusement, les narratifs gouvernement de Kinshasa a tout fait pour se servir du M23 comme instrument de chantage politique au niveau international, les qualifiant de tous les noms d'oiseaux, parfois taxés de terroristes et par moments des Rwandais alors qu'ils sont Congolais. Tshilombo Félix Tshisekedi, NDLR, a abusé du M23 comme il est fait avec tous ses partenaires. Je pense que les leaders et tous les membres civils et militaires du M23 ont tous simplement cru à mon combat qui est le même que leur, celui de refonder l'État, construire l'unité, la cohésion nationale et les vivre ensemble. Journaliste Atouni, certains vous présentent comme les Congolais des services qui doivent congoliser un mouvement, le M23, présenté par Kinshasa comme une créature exclusivement rwandaise. On ne congolise pas des Congolais. Le M23 est constitué des Congolais. Il n'y a rien d'étranger ici. Le M23 dont on parle n'est pas le seul groupe victime de cette campagne de discrimination. Cette propagande d'un régime inapte basé sur le bouc émissariat, la faute c'est toujours les autres, ne passe plus. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Si la faute n'est pas attribuée au FCC, Front commun pour le Congo de Kabila, c'est l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'ils échouent dans la sécurisation, la faute revient à la guerre en Ukraine, le Rwanda, la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Et aujourd'hui, la justification de l'échec est collée à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, aux Français, aux Belges, aux Britanniques ou aux Américains. Tenez, quand Tshilombo avait signé des accords avec le M23, après les avoir logés 14 mois durant à Kinshasa, n'était-il pas congolais? Quand Tshilombo déclarait en 2019, le président Paul Kagame était son frère, un partenaire fiable et nécessaire du Congo. Au service de qui était-il? Oublions cette bande de pleurnichards et incompétents. Ce qu'ils pensent ne nous préoccupe pas. C'est l'avenir.
C'est l'avenir de notre pays et sa stabilité qui nous passionne. Journalistes, on ne peut pas oublier votre rôle à la tête de la CENI. Pour les élections 2018, vous étiez un proche du président Kabila. Vous vous êtes éloigné de lui. Dans l'ordre naturel des choses, les anciens chefs d'État ont un statut particulier qui leur confère une posture de référence dans la gestion des grands enjeux. Le président Kabila a un statut constitutionnel. Il est sénateur à vie. Moi, j'ai eu le privilège d'animer 6 ans durant l'une des institutions le plus sensible du pays pendant qu'il était président de la République. Je n'ai jamais caché mon respect et mon admiration pour les sacrifices consentis par le président Joseph Kabila en vue de la stabilité de notre pays avec comme paroxysme la première alternance pacifique à la tête du pays en 2019. J'ai eu la grâce d'être l'un des acteurs à ses côtés pour arriver à cette alternance. C'est d'ailleurs très étonnant de voir que quand il y a des problèmes dans notre pays, on fait appel à l'expertise d'anciens chefs d'État étrangers, pendant que nous en avons un des disponibles pour la République maîtrisant mieux les enjeux du Congo. Que faisons-nous d'une telle bibliothèque? Malheureusement, nul n'est prophète dans son pays. Votre exemple est-il l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila qui est arrivé à Kinshasa en 1997 en renversant Mobutu? Le même cause produisant le même effet, il apparaît que la cause principale ayant conduit à la création de l'AFDEL a été déterrée par Tshilombo. La dictature, mais le contexte n'est toutefois plus le même. Nous considérons la crise actuelle comme étant pire que celle de 1997. Car à l'époque, outre le déliquescence de l'État, l'insécurité créée par l'afflux des réfugiés et les génocidaires rwandais, le pays était unifié et le peuple se reconnaissait un et indivisible. Sans tribalisme, aujourd'hui, Tshilombo a ruiné l'État, divisé le peuple, pillé le pays et institué les injustices, les tribalismes, les crimes d'État, les crimes économiques et la corruption notamment comme mode de gouvernance. C'est Tshilombo lui-même qui crée l'insécurité, qui organise des milices et massacre la population. Regardez le cas de Wazalendo, canardé par les éléments de la garde républicaine en août 2023 à Goma.
Il doit répondre de la mort des généraux Delphin Kaimbi et Timothée Mukunto, ainsi que de, de Madame Ange Matondo et William Ngoï décédés à l'Agence nationale de renseignement ANR. De la mort du juge Yanni, de l'assassinat du ministre Chérubin Okende, du massacre de jeunes de l'UNAFEC à Lubumbashi, du massacre des adeptes de Bundu Dia Congo et tout récemment du carnage de Fungurume en février 2024. Ce régime est un danger pour le Congo, pour la sous-région, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Il suffit de constater la légèreté et l'opacité avec lesquelles il gère les questions stratégiques liées aux ressources naturelles et environnementales de la RDC pour comprendre qu'il nous expose à un déséquilibre planétaire. Il va falloir y mettre fin. Journaliste, les experts de l'ONU ont de nouveau pointé début février le soutien du Rwanda au M23, notamment suite à un tir des missiles solaires, armes dont vous ne disposez pas. Ces experts font-ils erreur? Je n'ai personnellement pas lu ces rapports. Les experts des Nations Unies, je n'ai personnellement pas lu ces rapports des experts des Nations Unies. Cependant, je crains qu'un tel rapport non vérifié expose l'hypocrisie. En effet, il est un fait caoutchouc. Et à Massissi, la population civile est terrifiée par des bombardements aveugles de la coalition gouvernementale de Kinshasa sur la population civile. Tout le monde le sait, y compris les Nations Unies, et tout le monde sait qu'un tel rapport existe réellement. Ils sont donc terrifiés à l'idée qu'il y aurait un dispositif qui mettrait un terme à ces bombardements. C'est cynique. De toute évidence, les experts n'ont pas toujours généré de faits tangibles. Ce qui compte présentement pour l'AFC, ce n'est pas qui aide qui, mais notre objectif ultime, qui est de libérer toute la RDC. Ceci dit, que le Rwanda, en tant qu'État souverain, mette en place un dispositif de dissuasion des menaces représentées soit par le FDLR, qui combattent aux côtés des FARDC, soit par les déclarations belliqueuses de Chilombo qui promet de bombarder Kigali. L'AFC n'en a pas le fait ni la responsabilité. Posez directement la question aux concernés. Militairement, pensez-vous pouvoir continuer à avancer malgré notamment l'arrivée de troupes de SADC ou la mobilisation de la MONUSCO? L'AFC n'est pas alliance belliqueuse. Sa revendication est claire. Restaurer
l'ordre constitutionnel, la normalité démocratique et les vivre ensemble des communautés sans discrimination ni stigmatisation. Ce qui est sûr, ces troupes étrangères ne nous effrayent pas, étant donné que c'est un problème entre Congolais et qui devrait être résolu par les Congolais eux-mêmes. Nous considérons néanmoins leur appui à un imposteur qui a volé les élections comme étant une erreur d'appréciation stratégique de leur part et un refus d'examiner froidement les causes profondes de la crise actuelle. Nous irons jusqu'à Kinshasa pour évacuer ces jouisseurs tribalistes et mettre fin à ces théâtres mauvais goût. Les journalistes. Comment on a les sentiments que l'Alliance Fleuve Congo est passée à la vitesse supérieure depuis la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Dès son lancement le 15 décembre 2023 à Nairobi, l'AFC s'est fixé pour objectif de faire barrage à la dérive autoritaire de Tshilombo et il y a lieu de reconnaître que sa forfaiture électorale du 20 au 27 décembre 2023 a servi d'accélérateur à la lutte. Pour l'FC, Tshilombo est un imposteur. Journaliste. Un dialogue avec Kinshasa est-il toujours réellement envisageable? Nanga. Nous avons toujours été favorables à une solution pacifique à la crise. Tous les sociétaires de l'AFC sont ouverts à un dialogue sincère qui permettra d'examiner les causes profondes du conflit. Cependant, nous sommes dubitatifs de la bonne foi du régime de Kinshasa au regard d'une part de ses agitations barbares et d'autre part de sa réputation pour le non-respect des engagements pris. Quel est le franchissement des lignes rouges ferait que tout dialogue serait devenu impossible? Monsieur Tshilombo a déjà franchi toutes les lignes rouges. Il a crucifié le pacte républicain obtenu difficilement à Sun City, violation répétitive de la Constitution, infantilisation de la justice, crimes d'État, tribalisme, caporalisation des institutions, paupérisation des forces de défense et de sécurité en privilégiant les troupes étrangères, de massacres à grande échelle et plus grave, un hold-up électoral fantomatique. Cet homme sera arrêté et répondra de ses actes. Voyez-vous comme le futur maître du Congo.
Il n'y aura plus de maître de la République démocratique du Congo en dehors de son peuple souverain. À cet effet, notre ambition est de bâtir une nation unie au cœur de l'Afrique avec des institutions fortes, une constitution et des lois opposables à tous. Les élections chaotiques qui ont permis à Félix Tshisekedi de rempiler pour un second mandat avec un score de plus de 73%. Ont-elles fait progresser votre cause? Nanga. Ces simulacres des scrutins tenus du 20 au 27 décembre 2023 avaient pour principe le qui perd gagne. Qui perd gagne. Les résultats ont donné une situation telle que celui qui a perdu a été proclamé président de la République. C'est la catastrophe. Que dire des nominations à l'Assemblée nationale où le Parlement est désormais à prédominance d'un seul espace linguistique et géographique brisant ainsi les équilibres géopolitiques et la cohésion nationale telle que consacrée par la Constitution. Les élections font partie du malheur des Congolais. L'AFC ne reconnaît pas les institutions issues de cette farce. Journaliste, sentez-vous un élan positif derrière votre mouvement? Y a-t-il de mouvements, partis, personnalités qui vous rejoignent ou cherchent à vous rejoindre? Jusqu'ici, on ne voit rien venir. Si vous sentez une certaine frousse de la part de M. Tshilombo et son régime, c'est parce qu'ils savent que parmi eux, au sein même de l'Union sacrée, nous comptons de nombreux alliés adhérents et même fondateurs de l'AFC. Compte tenu de la brutalité du régime, nous évoluons dans la direction question de mieux identifier les acteurs, consolider la dynamique et structurer l'alliance, sans compter que nous faisons face à la guerre qui nous impose avec tous ses inconvénients. Mais face à certaines cruautés qui écrasent les valeurs démocratiques, l'option militaire intervient comme une piqûre qui fait mal, mais qui guérit. L'AFC est aujourd'hui débordée d'adhérents. Dernière question, vous présentez les scrutins de décembre 2023 dernier comme une farce en tant que président de la précédente décennie. Vous êtes aussi responsable de la farce de 2018 qui a permis à cet homme de s'installer au pouvoir. Le cycle électoral de 2018 a été un couronnement d'événements historiques pour la
République démocratique du Congo, n'oubliez jamais que le pays était au bord de son éclatement et que depuis que notre pays est une république, nous avons célébré la toute première alternance politique au sommet de l'État. La RD Congo a joui de sa première remise et reprise entre deux chefs d'État, l'un sortant et l'autre entrant. Si par hypothèse, certains pensent que je suis l'auteur de la création de Chilombo, c'est que j'assume dans ces cas, il nous appartient de corriger en évacuant le monstre. C'est même la grande justification de la lutte que nous menons actuellement. L'ancien président de la République, l'ancien président de la CENI est apparu en décembre dernier à Nairobi pour annoncer la création de l'Alliance Fleuve Congo dont il est le coordinateur, une structure qui se propose de fédérer des mouvements opposés au régime de Kinshasa. Il a accepté de répondre aux questions des journalistes. Monsieur Nanga, Monsieur Nanga, Corneille, moi je commence toujours par Monsieur Nanga, donc j'ai cette habitude de la... Monsieur Nanga a été reçu par le journaliste Monsieur Hubert. Déclaration numéro 001 de la coalition des forces unies Wazalendo, mouvement Uhuru, bas Nord Kivu, bas février 2024. À son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. À son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre d'État en charge de la Défense nationale. Au lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Au lieutenant-général Peter Chirimwami, gouverneur ad interim de la province du Nord Kivu. Au général-major Shora Mabunda, nouveau commandant de la 34e région militaire. Votre honneur, c'est avec consternation que nous, coalition des forces unies Wazalendo, mouvement Uhuru, dénonçons pour la énième fois le silence coupable des institutions de la République face à l'incursion des troupes rwando-ougandaises sur le sol congolais dans le but d'agresser notre pays sous la bénédiction des Occidentaux. C'est depuis mardi le 30 janvier 2024 qu'il s'observe une entrée massive et sans inquiétude des militaires ougando-rwandais lourdement armés
et c'est à partir de la frontière de Kitagoma en territoire de Rutshuru dans le but de renforcer les terroristes du M23 RDF qui sèment terreur et désolation en territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et nos paisibles citoyens meurent comme des brebis sans berger. Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous rappelons que lors de votre prestation de serment du 20 janvier 2024, que vous avez juré de protéger toute l'intégrité territoriale et que les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo font partie de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Qu'il vous plaise donc, Excellence, de réunir les deux chambres du Parlement en congrès afin de déclarer officiellement la guerre au Rwanda qui ne cesse de s'ingérer dans la gestion de la chose publique congolaise. Il s'est de signaler aussi qu'à Kinshasa, il y a des vaillants généraux patriotes qui avaient plusieurs fois risqué leur vie pour défendre l'intégrité territoriale, en l'occurrence le général Bindu, le général Sheka Kasikira, le colonel Akilima Lichemondo, dit Mzee Wameno et tant d'autres, et sollicitons qu'ils soient aussi déployés au Nord Kivu pour participer aux opérations contre les terroristes du M23 RDF. À tous les jeunes volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle. Trouvez ici mes sincères remerciements et félicitations pour le travail aussi louable que nous effectuons ensemble, chacun dans son mouvement, mais avec un seul objectif, de barrer la route aux terroristes du M23 RDF. Faisons du principe du célèbre catcheur John Cena, dont je cite Never give up, get rich or die trying, ce qui veut dire ne jamais lâcher, réussir ou mourir en essayant. Notre slogan. Bino ba député, surtout oyo, député oyo azawa. Kumbo na Eliezer Tambo. Ya. Ndeko nakoloba mingi te, me naza na mutuna kaka moko. Moko to mibale. Motuna ya liboso nalingi natuna yo boye. Parce que nalandaka baintervention na bino ebele kaka na kati ensemble. Mais eza na mokolo moko te namona yo kolobela kaka salaire ya basoda. Bobenga yango solde. Kolobela yango ata mokolo moko te. Nayebi député nini oyo alobelaka likambo wana. Oyo ya liboso. Ya mibale. Gouvernement congolais. Et en plus, président de la République aye koloba kaka na monoko na ye moko bino pe badepute bozoloba yango mikolo nyonso Rwanda eye koagrese biso na kati ya mboka. Donc les Rwandais bango nde baagresseur na biso.
tokamwa biso bakivusie tokamwa kaka biloko bolobaka. Okeye na radio olobi, okeye na télévision olobi Rwanda nde agression ya Congo. Mais soki tokoti na ensemble kaka wana barwande batondi ebele. Eloko nini bokosala na Rwanda? Oyo autorisation Tshisekedi azalaki kosenga soki ayoki bisa babeti bisasi moko ubie babomi mutu moko akorassemble akosenga permission na ensemble kaka. Donc akosenga permission na barwande wana bango mpe bakopesa ye permission. Bakinois miso ya bazalendo ezomona biloko bosala. Soki vrai boyebi ke Rwanda nde agression ya Congo, pona nini botondisi barwande wana na kati ensemble? Baosala nini? Ya liboso ya mibolo question ya mibale wana. Ya misato, eske mwana na yo Eliezer Kambu ndeko Eliezer, soki mwana na yo azalaki na kati ya armée ou bien mwana ya Felix wana azalaki na kati ya armée, azalaki na kati ya FARDC, kaka mbele oloba eloko te mpona salaire na bango? Okoki otika kaka mwana na yo ape boye aozwa eloko te? Armée ekoki ezala boye soki bana na bino bakoti na armée? Na tiki wana question ya suka kaka. Nalingi natuna boye, soki oyo Rwanda bolobi ke yango nde ya agressé Congo, soki Rwanda na mentalité na ye boye, soki yango nde ezalaki Congo ne Congo yango ezalaki Rwanda, lelo tokoki ozala wapi? Bino badepute na président de la République bopesanga réponse ya question. Soki Rwanda nde ezalaki Congo na Congo yango nde ezalaki Rwanda, na mentalité oyo Rwanda aza nango, mbele Congo ezalaki wapi? Mais essayer de disparaître kaka na carte d'Afrique. Ya suka natalisa bino ndenge pays esengeli ezala. Baburunde kaka bango koyoka seulement oyo bayoki oyo bato oyo babandi boye frontière yango bakangi. C'est ça le président. Rwanda tozalaki na ndeko moko azalaki kobeta ndembo kuna nabosani kombo na ye nabosani kombo na ye na ntango abeti amarke bi kaka ayeko tosala boye asalaki boye, lelo aza wapi? Pays mobimba kaka yango nyonso etelemi mpona ye amarke bi bango baganye match wana, mais ye aza wapi? Omoni ndenge pays ezalaka. Lelo boyebi ke barwande nde baagression na biso, mais botondisi bango kaka na ensemble baosala eloko nini? Bokosala nini oyo Rwanda akoyeba te? Bokosala nini? Congolais bino badepute na président de la République nakebisi bino ya mbala ya suka, tolingi te bawazalendo biso oyo bozobenga bawazalendo, tolingi te tochange programme na biso, parce que soki tochange programme na biso na M23 na FARDC tokobengana bino nyonso na Kivu, mais tolingi tokoma esika wana te. Eloko naosenga boya nolanga bopesanga réponse ya question wana. Soki Rwanda yango nde ezalaki Congo na entité oyo Congo eza nango, na population oyo Congo eza nango, soki yango nde ezalaki Rwanda,
na Rwanda na kimike na ye kaka wana. Bandeko nasepelaki kopresente bino émission na bino oyo ezalaki interview ya Monsieur Corneille Nangaa. Bolanda yango boyeba makanisi oyo nini ye azali nango mpona oyo etali komba na ye, oyo etali komba na ye. Voilà bandeko, merci pe tokomi lobi. Bo partager, bo aimer, bo s'abonner. Makanisi na yo pesa kofinga te. Ngai nalinga nde verité, verité nde ezali bonzambe. Verité nde eza ekobikisa biso pe ekosunga biso na délivrance oyo ya bitumba oyo. Merci à vous tous et bon courage.